Bonjour à vous tous, voici ma première vidéo. Je vais la faire sur l'aromathérapie énergétique. Déjà, voici ma petite carte pour ceux qui le veulent. Et nous allons tout de suite aller sur l'écran pour commencer. Voici déjà une petite situation pour mettre en pratique. Les médecins pourraient tirer des odeurs plus d'usage qu'ils ne le font, car j'ai souvent aperçu qu'elles me changent et agissent mes esprits suivant ce qu'elles sont. C'est une citation de Montaigne qui, à mon sens, résume très très bien ce que nous allons voir aujourd'hui. Les premières traces de l'aromathérapie remontent à peu près de 30 000 ans. C'est en Australie les premiers signes que nous avons pu constater grâce à la fumigation d'une huile essentielle qui est assez connue et réputée à l'heure actuelle, qui est le tea tree, l'arbre à thé. Elle est utilisée notamment pour son niveau antibactérien, antiviral, antiparasitaire et antifongique assez prononcé. On a pu même constater qu'il y a 7000 ans en arrière, au Pakistan, on a retrouvé un alambic en terre cuite. Les huiles essentielles ont été présentes tout au long des siècles, mais aussi dans toutes les cultures, que ce soit au niveau des Égyptiens, des Perses, des Chinois, des Grecs, des Romains ou même des Aztèques. En Égypte notamment, on a pu retrouver des fragments d'une huile essentielle de térébenthine dans une jarre, mais elle était utilisée, enfin toutes les huiles essentielles étaient utilisées pour toutes les occasions. Des cérémonies, des rituels, des embaumements, des conservations de momies, etc. Au niveau de notre époque, enfin au XVe siècle, je vous présente Paracels. C'est vraiment lui qui a démontré qu'une huile essentielle était une huile vraiment avec une âme. C'est vraiment l'âme de la plante. C'est l'extraction, en fin de compte, d'une quintessence. Le père de l'aromathérapie d'aujourd'hui, je vous le présente, c'est René-Maurice Gattefossé, qui est un chimiste et parfumeur. C'est lors d'une explosion dans son laboratoire qu'il se brûle la main et en ayant le réflexe de plonger sa main dans un récipient contenant de l'huile essentielle de lavande vraie, le soulagement est immédiat et la guérison de la plaie ainsi que sa cicatrisation sont d'une rapidité déconcertante. À notre époque, nous avons beaucoup de personnes aussi qui permettent aux huiles essentielles d'être valorisées à nouveau, notamment le docteur Jean Valnet, Michel Festi, Dominique Baudou, etc. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une huile essentielle? Pardon, j'ai été un peu plus vite que prévu. Voilà. Une huile essentielle est obtenue dans la majorité des cas par distillation, par entraînement à la vapeur d'eau des composés aromatiques volatiles de la plante ou d'organes de cette plante. Donc que ce soit des fleurs, des feuilles, du bois, des racines, des écorces ou des fruits. Excepté les essences d'agrumes qui, elles, sont obtenues par simple expression à froid de l'écorce. Elles ont énormément d'actions, c'est-à-dire qu'elles peuvent travailler directement sur notre physique comme notre côté métaphysique, notre manière subtile, c'est-à-dire qu'elles agissent directement sur les énergies du corps, que ce soit quelques gouttes sur des points d'acupuncture, notre chakra ou aux endroits que vous pensez. Elles pénètrent dans la profondeur car elles passent rapidement dans le sang. Leurs senteurs agissent sur notre cerveau. Leurs propriétés médicinales sont hors du commun. Elles sont facilement aussi disponibles. Et elles ont un champ de préparation vraiment varié, c'est-à-dire aussi bien pour les cosmétiques, préparés en huile de massage, etc. Pour choisir une huile essentielle, on doit quand même s'appuyer sur plusieurs points, notamment son lieu d'origine, son mode de récolte, son stade de développement, l'organe distillé, le mode d'extraction et le chémotype. Le chémotype, c'est à peu près ce qu'on pourrait appeler l'ADN de la plante. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous intéresser? On est au niveau de l'aromathérapie énergétique. Et ce qui va nous intéresser, c'est notamment les fréquences de la personne.
Il y a eu des études qui ont été faites qui ont démontré qu'une personne avait une fréquence en fonction de sa santé ou de sa maladie ou en train de mourir. La fréquence en mégahertz va diminuer ou augmenter si jamais on est en pleine santé, en plein moyen. Il faut savoir que tous les éléments de la nature ont leur propre vibration. Il s'avère en fait que celles des huiles essentielles sont très élevées et capables d'aider le corps à se rétablir lors d'une maladie. Une des plus impressionnantes est la rose. Elle vibre à 320 MHz. C'est la plus forte mesure jusque-là. C'est la vibration de l'amour, le sentiment le plus fort qui existe sur notre planète. Il y a aussi d'autres huiles essentielles que je vous ai mises qui sont très parlantes, comme l'hélicryse italienne, le ravinsara, la camomille, etc. Il faut bien comprendre que l'olfactothérapie est une manière simple pour recevoir donc les bienfaits de la plante et une méthode efficace. Il n'y a pas besoin forcément d'appliquer une huile essentielle pour en ressentir ses effets bénéfiques. Et surtout, il n'est pas nécessaire d'être en mauvaise santé. Ça permet simplement d'augmenter votre fréquence énergétique, même si vous êtes dans un niveau de conscience déjà élevé. En plus, l'olfactothérapie est développée, elle est adaptée dans plusieurs situations, que ce soit au niveau du stress, de la démotivation, du découragement, la fatigue mentale, la dépression, baisse de morale, arrêt de tabac, etc. Pour mieux comprendre en fait ce mécanisme, on va aller un petit peu plus loin et mieux comprendre de comment ça fonctionne. Voici donc un petit graphique. La voie olfactive a une action directe sur notre psychisme. Les molécules aromatiques des huiles essentielles montent directement à notre cerveau via les millions de cellules nerveuses situées au niveau de nos muqueuses nasales. L'odorat étant directement lié à nos émotions, que ce soit plaisir, colère, tristesse, peur, etc. Cela va nous apporter rapidement bien-être, sérénité, réconfort et stimuleront bien sûr nos défenses immunitaires, un point très important à l'heure actuelle. À ce moment-là, l'olfactothérapie fait appel à notre mémoire profonde, c'est-à-dire des parties anciennes du cerveau qui activent, contrôlent et intègrent une portion du système nerveux, le système endocrinien et les nombreuses fonctions du corps, y compris la fréquence cardiaque, la respiration, la température du corps, le niveau de sucre dans le sang, le réveil, le sommeil et l'excitation sexuelle. Donc, toutes les informations captées par les sens arrivent au cerveau et sont aiguillées par le néocortex. C'est là où réside votre conscience, votre analyse, la localisation, puis intégration des choses. À partir de là, ça va descendre vers le cerveau limbique, qui sont comparés, puis classés comme si c'est bénéfique ou nocif, si c'est un plaisir ou au contraire, c'est un déplaisir, etc. Pour enfin, elles vont finir dans l'hypothalamus reptilien, qui initiera le passage à l'acte. Soit je fuis, soit j'attaque, soit je me nourris, soit je me reproduis, etc. D'accord ? Un neuropsychiatre a vraiment bien mis en situation l'intérêt des odeurs. Il travaille notamment sur tout ce qui est les états de stress. Et donc, leur pouvoir, c'est d'activer les sensations positives de bien-être, de sécurité, qui s'avèrent précieux pour soigner la souffrance psychique. Car l'expérience olfactive amène à se tourner vers soi, son intime, son ressenti. Donc, une utilisation des huiles essentielles par voie olfactive, ça va permettre de trouver les causes profondes de maladies présentes, enfin des malaises présents plutôt même que les maladies, de dépendance, de souffrance, etc. Ainsi, on va soigner la cause. Et en plus, la cause, il faut bien comprendre qu'elle est souvent totalement enfouie et perdue dans la méandre de notre psychisme. Donc, si on arrive à les débloquer, ces tensions, on va vaincre nos dépendances. C'est pour ça qu'il est très important de choisir minutieusement cette huile essentielle qui apportera selon chaque personne une action différente et en fonction de son besoin ou de son vécu. Une fois l'huile essentielle ou la synergie d'huile essentielle adaptée ou
personnalisé selon la personne. Cela pourra l'aider et le porter au plus profond de son être afin de le soulager dans ses maux, ses blessures, ses souffrances et ses traumatismes. Je vous ai mis quelques études qui ont été faites. La première, elle vient de 2011. C'était faite dans une école primaire de Taïwan. On a utilisé l'huile essentielle de bergamote et on a pu constater une nette diminution du stress au niveau des enseignants. Concernant celle de Manchester, c'était sur les bactéries. On a utilisé la citronnelle et le géranium qu'on a diffusé pendant 15 heures. Ils ont utilisé vraiment une propagation importante de bactéries, y compris le SARM, qui démontre en fait forcément leur utilité. On va dire que toutes ces huiles essentielles, elles travaillent vraiment bien sur votre cerveau limbique. Là, le sens en fait au niveau émotionnel. Et ça va vraiment constituer une alternative thérapeutique réelle. Et ça ouvre aussi plusieurs possibilités. Parce qu'on l'a pu le constater aussi sur des expériences qui ont été menées sur des patients dans le coma. Ça a amené des réactions, mais aussi sur des personnes qui ont subi des traumatisations physiques pour permettre dans la rééducation. J'ai moi-même créé des huiles essentielles pour un hôpital concernant ces deux milieux pour travailler sur cette perspective de restimuler le cerveau. Voilà. Voilà pour cette première vidéo. C'était vraiment une petite introduction qui, j'espère, que peut vous plaire. Et j'aurai le plaisir de vous revoir bientôt. Merci beaucoup et passez une excellente journée.